Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Stéphanie et Théo qui se sont mariés religieusement ce week-end. En effet, plus de 2 ans après leur mariage civil, le couple s'est marié à l'église entouré de tous leurs proches. Stéphanie avait d'ailleurs choisi Jessica comme témoin de mariage, ce qui a beaucoup touché cette dernière. Hier, Stéphanie est revenue avec émotion sur leur union et raconte comment tout a failli être annulé à quelques semaines seulement du mariage. Elle et Théo ont également partagé sur Instagram une adorable vidéo qui résume leur mariage. Plusieurs candidats de télé-réalité avaient d'ailleurs été invités. On a pu voir Jessica et Thibaut évidemment, mais également Benji, Maddy, Flo ou encore Anaïs Camizzouli. Nous adressons tous nos vœux de bonheur à Stéphanie et Théo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je peux vous garantir qu'il gèle. J'ai mis des chaussures ouvertes. Mon téléphone il est flou encore. J'ai mis des chaussures ouvertes, c'est la pire erreur qu'on peut faire en hiver. Mais en fait ça allait pas avec ma robe, des chaussures fermées. Et je trouvais pas des chaussures qui allaient bien, donc j'ai mis, je vais vous montrer. Je me gèle les yep. On n'a pas le temps avec mon collègue. Tu vois qu'on a le temps, on n'a pas le temps. Voilà, je t'explique. Robe, claquettes, chaussettes. Ah, j'en pouvais plus, les pieds ouverts, j'avais trop froid.
3 chaussettes aussi qui étaient pendues avec nos 3 initiales comme ça, Bordeaux. J'avais fait l'esprit de leur dire Bordeaux comme ça. Je pouvais récupérer. C'est que j'ai récupéré aussi quelques trucs du mariage. Bon là c'est le gâteau, en fait c'est un gâteau de sablé. On n'a pas fait de pièces montées parce qu'on avait un gros stand en fait de plein de desserts, donc on trouvait que c'était pas... Voilà, donc on voulait juste un petit gâteau comme ça. Ça c'était la petite boîte aux lettres que j'ai pu récupérer avec toutes les lettres des personnes. Donc voilà, on va le récupérer, on va lire tout ça. On est rentré à la maison. Bon, comme je vous ai dit, là aujourd'hui on m'a un peu émergé parce que je suis KO. Franchement, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis KO. Donc du coup demain tranquille et en plus là il y a la finale et tout, donc on a invité un peu des gens pour regarder la finale tranquille à la maison. Et voilà, on va se prendre un petit McDo après, obligatoire même. Et voilà quoi, tranquille. Mais ouais, pour tout cas ça a été une soirée incroyable, comme au-delà de ce que je pouvais imaginer. Vraiment c'est tout ce que je voulais et voilà, autant dans l'émotion, autant dans, comment dire, bon, la déco était au-delà de mes espérances et surtout l'ambiance. Franchement tout le monde s'est régalé et pour nous c'était le plus important avec Théo. Voilà, bon, dans tous les cas je vous en reparlerai bien demain et en attendant on va aller voir la finale. Was grace that taught my hurt. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on a vraiment du mal à se remettre aussi bien de la fatigue, mais surtout des émotions de ce week-end. Franchement, c'était incroyable, vraiment.
c'est au-delà de ce qu'on imaginait. Donc voilà, j'ai tellement de choses à vous dire par rapport à ce mariage, le pourquoi du comment, que ça a été très 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 compliqué de se marier là en si peu de temps et tout. On a eu plein de petites péripéties, on va dire. Et voilà, donc et après je vous montrerai un petit peu tout le lieu, toute la déco qu'il y avait, l'ambiance. Franchement, c'était incroyable. Vraiment, tout le monde s'est régalé. Enfin, nous, c'est ça qu'on aime aussi avec Théo, c'est que les gens, qui se régalent et qu'on a passé une super journée. Et c'était vraiment rempli d'émotions, mais aussi une super ambiance. Enfin, franchement, c'était tout ce qu'on voulait, quoi. Donc franchement, on est ultra ultra heureux. Et du coup, désolée, ça va être un petit peu des stories très longues, mais bon. Pour remettre dans le contexte, on s'est mariés en septembre 2020, donc on a fait notre mariage civil. Vous savez, c'était en période de Covid, il y avait 30 personnes qui étaient invitées, c'était vraiment très limité, les gens portaient le masque encore dans la mairie, et c'est vrai que de base, on a toujours voulu faire la mairie et l'église différemment. Et en fait, c'est vrai que la mairie, ça reste la mairie, c'est là où on prend son nom, tout ça, mais c'est vrai que pour nous, c'était le plus... Enfin, et pour ma part en tout cas, c'est vrai que l'église, ça reste le plus symbolique, le plus important à mes yeux. Et je ne me voyais pas rentrer dans l'église avec des gens qui avaient le masque, faire attention. Enfin voilà, c'est vrai que donc on s'est dit que on le reporterait à 2021, sachant que après je suis tombée enceinte, donc du coup c'était 2022. Ce qui s'est passé, c'est que donc cet été, on était censé, après le baptême d'ailleurs, on s'est posé, j'ai dit bon là Théo, il faut qu'on se pose, il faut qu'on pose une date pour l'année prochaine. Et donc on a commencé à parler. Du coup on était avec Laura et Nico, qui font partie de Your Smile Events, qui est la sœur de Théo et son beau-frère. Et franchement, pour vous dire, c'était vraiment le lendemain du baptême du petit. Donc j'ai dit, allez là, on se pose. Donc on était à la maison, on en parle et tout. Et on commence un petit peu à parler du mariage. Et en fait, il me dit, j'ai l'impression qu'on va faire le même mariage en termes de décoration, de buffet, de tout. Pareil que le civil, mais en plus grand. Et Théo, il dit, franchement, quitte à faire un mariage religieux et une fête où il y a tout le monde, tous nos proches, je veux quelque chose de différent. Donc voilà, c'est pour ça que ça a commencé comme ça. Donc je vous dis la vérité, on est parti un petit peu dans tous les sens au début. On a parlé d'une soirée années 80 mais revisitée. Enfin bref, des gens qui qu'est-ce qu'on avait dit, les serveurs, ils font du rôle. Enfin bref, on est parti un peu dans tous les sens. Bref, ce qui s'est passé, c'est que on devait aller, visiter un lieu avec vue mer. Enfin, vraiment un super lieu. Et donc on était sur la route et j'étais avec Laura et Nico. Et Laura en fait me dit, j'ai eu une idée, pourquoi on fait pas un mariage de Noël? Donc voilà, c'est Laura qui a eu l'idée de ce mariage de Noël. Elle me dit, c'est tellement toi, t'aimes tellement Noël que ça serait fait. En fait, on est sur la route, donc elle commence à me parler. J'étais là, oulala, elle me parle de Noël, elle me parle de Noël. Là, ça me train vraiment de me plaire. Et bien sûr, il faut que ça plaise aussi à Théo. Donc au début, Théo, il dit non, non, pas du tout. Et en fait, petit à petit, elle me dit, mais oui, on mettrait un grand sapin. Et elle était là, elle me prenait vraiment par les sentiments, je dois vous dire. Et en fait, on arrive au lieu qu'on devait bien visiter pour l'été prochain. Et en fait, il y a eu une grosse inondation là où on était. Et en fait, le lieu m'appelle en me disant, ce n'est pas possible, il y a une inondation, donc on ne pouvait pas accéder au lieu. Et là, en fait, j'ai regardé l'orage, j'ai dit, je pense sincèrement que c'est le destin. Et voilà, elle me dit, et j'ai dit, on va faire ce mariage en hiver à Noël. Et en fait, Théo dit, le prochain 17 décembre, on fera ça. En fait, le 17 décembre, c'est l'anniversaire de leur grand-mère, qui a fait d'ailleurs 98 ans et qui était là, et qui était présente à l'église, donc c'était magnifique. Et en fait, on lui a dit, le prochain 17 décembre, c'est là. Et donc, il s'est senti un peu niqué. Et en fait, on a dit, ça va, on a 4 mois pour préparer ce mariage. Donc, 3 mois et demi même, pour préparer ce mariage. Donc, ça va être... je sais pas comment est venue l'idée du mariage de Noël. Donc, vraiment, elle le sait, Lolo, mais merci de cette idée qui a été magnifique, qui bien sûr me représente. Après, il ne représente pas Théo parce que de base, ils s'en foutent de Noël, mais dans le sens où on a fait vraiment, on voulait vraiment quelque chose de différent. Et c'est vrai que ça a été différent. C'est vrai qu'un mariage d'hiver, surtout dans le sud, c'est quelque chose qui se fait moins. Et en plus de ça, c'est vrai que tout change un petit peu. Le buffet, c'était vraiment plus côté un petit peu montagnard, tout ça. Il y avait vraiment les gens en sortent moins, donc on est tous ensemble. Il y a vraiment quelque chose de cosy. Il y avait les chemins. Il y avait vraiment quelque chose de différent. Et c'est vrai que franchement, moi j'en suis plus que ravie qu'elle ait trouvé cette idée. Et c'était juste magnifique. Donc voilà le pourquoi du comment on s'est mariés, qu'on a fait mariage d'hiver, mariage de Noël, pourquoi le 17 décembre. Voilà le pourquoi du comment. Mais je vous dis la vérité, ça n'a pas été mince à faire. Bon déjà, pour tous les prestataires et tout, ça a été quand même très le rush. Et il y a beaucoup de travail derrière. Mais bon, je vous en reparlerai par rapport à ça. On a le plus galéré, c'est l'église. Je vous dis la vérité, ça a été très très compliqué. Déjà d'en trouver une qui a accepté. Donc une a accepté, alors j'ai eu que des refus, non, il faut 9 mois vraiment de préparation, non, ça a une semaine de Noël, non, c'est pas possible, enfin, plein de refus. Une accepte. Là d'ailleurs où habitent les parents les grands-parents pardon, de Théo, donc ça a facilité un petit peu la chose.
En fait, il me dit, par contre, il faut que tu fasses une préparation à Dubaï. Fallait qu'on fasse une préparation à Dubaï. Donc, on se rapproche de la paroisse de Dubaï, on fait notre préparation, c'était super sympa, on était avec 5 couples, on parlait un petit peu, voilà, bien sûr, de la religion, mais de notre couple, comment améliorer. Enfin, franchement, c'était super sympa. Donc, on fait 3 un rendez-vous comme ça. Donc, c'était en fait, moi, mon prêtre, il me dit, il me faut un certificat de baptême, sachant que ça dépend les églises. Des fois, il y en a qui acceptent, voilà, ça, c'est, qui acceptent qu'il y en a qu'un qui est baptisé, qu'il faut absolument que ce soit les deux. Enfin, bref, ça dépend vraiment de la paroisse, tout ça. Donc, on est tous les deux baptisés, on a notre première communion. Enfin, bref, il me dit, moi, j'ai besoin. Là, on fait donc nos 3 rendez-vous préparation et c'est vrai qu'on le fait rapidement. Les personnes, il y avait le couple qui recevait, donc nous on le fait rapidement, on trouve des dates, tout ça, donc l'histoire elle est réglée. Donc on a nos papiers de certificat. En fait, c'était la personne à la paroisse de Dubaï qui devait faire donc le dossier et l'envoyer directement à mon prêtre. Et en fait, sorti un petit peu du chapeau à 3 semaines du mariage en me disant qu'il y a un papier à remplir. Donc c'était en anglais c'était un papier prénuptial, enfin bref, une demande prénuptiale. Et en fait, donc alors qu'on m'en avait jamais parlé de ce papier, et elle me dit, il faut absolument signer ce papier. Donc je me dis, oui, pas de souci, sachant que Théo était parti à Miami. Et en fait, elle me dit, non, il faut que ça soit dans la présence des 2 époux. Et là, en fait, quand je reçois ce mail, je commence à paniquer. Donc je l'appelle, sachant que j'étais seule, vous savez, un peu petit, il était malade à ce moment-là, enfin bref. Et là, je l'appelle et je lui dis, mais mon mari, il est pas. Et en fait, là, quand je lui réponds, mais non, en fait, il est parti, comment on peut faire, comment on peut s'arranger, elle me dit, ah, mais Stéphanie, vous allez pas vous marier le 17 décembre. Et en fait, là, je commence à paniquer, je lui dis, mais comment ça? Ah non, il faudra annuler votre mariage. Et j'ai dit, comment ça? Ah ben non, alors, sachant quand même que Théo était à 17 heures de vol de Miami, qui rentrait Miami, France directement, donc on était il devait refaire 17 heures de vol pour refaire après, l'histoire, elle était pas, et c'était juste un papier, je veux dire quand même, elle me dit oui, c'est le plus important. Et je lui dis non, je pense pas que ça soit le plus important, un papier. Je pense que c'est ma foi, je pense que on est baptisé, on a baptisé notre fils, ça nous tient à cœur de nous marier à l'église. Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est notre foi en fait, tout simplement. Et je vous dis la vérité, alors c'est pas de cracher sur l'église ou quoi que ce soit, c'est cette personne en particulier parce que franchement elle m'a pas du tout aidée. Elle m'a vu au bout du bout, je faisais que pleurer en me disant mais comment on peut trouver une solution? Encore une fois, c'est juste que j'ai été choquée parce que moi en tout cas, j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait mon baptême, j'ai été baptisée, j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait ma première communion. Et je sais pas, moi dans la religion, on m'a appris l'entraide, la communion, voilà, écouter les autres. Et en fait, j'étais là genre, mais c'est absolument pas ça. À un moment donné, le petit pleure, elle me dit, oh j'entends pas là, le petit pleure. Elle était ça m'a choquée, je vous dis la vérité, ça m'a choquée. Donc je sais pas question de cracher vraiment sur l'église, vraiment pas du tout. C'est que heureusement que le prêtre a été plus que gentil avec nous par rapport à ça et qu'il nous a vraiment aidé, qu'il m'a vu dans un état de pas bien. Parce que du coup, cette personne-là, en gros, c'était « Oh mais moi je connais pas le calendrier des gens ». J'ai dit « Mais en fait, pour vous reconstituer, on avait fini la préparation 2 mois avant. Donc ce papier, on aurait pu le signer 10 000 fois. » Mais elle m'avait dit ça, 3 semaines, même pas, mais 2 semaines et demie avant mon mariage. C'était pas logique en fait. C'est ultra long, mais en fait, c'est que, donc, en fait, sans ce papier, elle ne pouvait pas envoyer le dossier à mon prêtre, parce que c'était un dossier en interne. Mais mon prêtre n'avait pas besoin de ce papier, il avait juste besoin du certificat de baptême et de la préparation au mariage. Au mariage. Et en fait, mais mon prêtre avait besoin que ce soit elle qui l'envoie. Je ne pouvais pas récupérer moi ce dossier et lui amener. Et en fait, elle me disait, sans ce papier, je ne peux pas envoyer le dossier. Je lui disais, mais mon prêtre, il n'en a pas besoin. Et en fait, elle me disait, ben non, c'est comme ça et pas autrement. Et j'ai dit, mais ce papier que je peux signer, Théo peut vous le signer à distance? Oui, mais il n'est pas là. Et je lui disais, mais oui, mais c'est vous qui attestez de sa présence, vous l'avez déjà vu, on s'est déjà rencontrés. Et en fait, elle n'a pas voulu m'aider. Et en fait, heureusement que c'est le prêtre qui a décidé que j'ai ramené les dossiers. Je crois qu'il en a parlé un peu plus haut. Et en fait, on a pu se marier, quoi. Mais sinon, on était dans une panique. On était là, plan B, qu'est-ce qu'on fait? On pouvait pas annuler le mariage, c'était pas possible. J'ai dit, pour un papier, elle va m'enlever ce moment, je parle pour moi dans le sens, le moment où je vais rentrer à l'hôtel avec mon père, que je vais me marier religieusement avec Théo. J'étais là, en fait, c'est un bout de papier qui décide de ma foi, de mon mariage à l'église. Ça me paraissait fou, en fait, tout simplement. Et voilà, j'appelle Laurent en panique en lui disant, mais comment, on pouvait pas annuler le mariage, donc on est parti sur une cérémonie laïque, mais c'était pas du tout, même si je trouve ça magnifique, et vraiment, je trouve ça, c'est vrai que c'est super perso, et c'est magnifique, mais c'est vrai que rentrer à l'église, il y a quelque chose de particulier, et bref,
J'étais là, genre, à 2 semaines et demie. Et puis j'ai pleuré. Enfin, franchement, j'étais pas bien, j'étais au bout. Et elle me regardait, genre, ben, moi, je connais pas, quoi, les agendas des gens. Donc, c'est comme ça, pas trop mal. Je faisais que lui dire, mais pourquoi on me l'avait pas dit avant? Et je pense elle s'est manquée par rapport à ça. Et en fait, elle a jamais. Elle s'est même pas jamais excusée, jamais en me disant, je suis vraiment désolée pour vous. Enfin, pas du tout dans l'empathie. Au contraire. Tout est bien qui finit bien, mais en fait je me disais, cette personne, voilà, elle va nous enlever ce moment, et en fait elle décide de ma foi. Et j'étais là genre non, en fait pas du tout. Surtout que le prêtre il avait pas besoin de enfin, je vous dis la vérité, on s'est pris la tête, franchement j'étais pendant 2-3 jours où je savais pas trop si oui ou non on pouvait se marier. Enfin, franchement j'étais pas bien, j'étais au bout du rouleau, je me disais mais c'est pas possible vraiment, j'attends ce moment depuis 2 ans, depuis qu'on s'est marié civilement, en fait depuis, voilà, ça fait longtemps que je me marie à l'église, mais que ça nous tient vraiment à cœur, et elle va m'enlever ce moment pour un papier que j'ai pas signé. Enfin j'étais là genre enfin bref, tout est bien qui finit bien. Ça a été magnifique. C'était au-delà de ce que j'imaginais, comme je peux vous dire, que ce soit la fête ou que ce soit l'église aussi, c'était magnifique. J'ai été remplie d'émotions quand je suis rentrée à l'église avec mon père. C'était incroyable. Et j'ai fait que pleurer. Parce que je vous explique que j'ai fait que pleurer. Voilà, déjà, je vous explique, quand j'étais dans la voiture, que j'écoutais la musique, que j'allais rentrer à l'église, je pleurais déjà. J'imaginais rentrer avec mon père, j'imaginais Théo avec le petit. En plus, vous avez vu, ils avaient le même costume. Ils étaient trop beaux. Voilà. Donc, bref, c'était trop d'émotions à chaque fois. Mais là, déjà, quand j'y pensais, je pleurais déjà. Alors là, quand j'y étais, c'était... J'ai fait que pleurer. Enfin bref, franchement, c'était trop bien. Voilà, c'était assez long. Je vous en parle après. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai tellement de choses à dire, je vais faire en plusieurs fois, comme ça, voilà, je vais parler un petit peu du pourquoi, du comment, et après, je vais vous montrer tout la déco. Voilà, on a fait voilà, le mariage de Noël féerique, et c'était franchement trop beau. Et voilà quoi. Mais je vous raconterai un peu mieux tout à l'heure. Mais voilà, ça a été plein de péripéties, mais en tout cas, ça a été le mariage vraiment de mes rêves et de nos rêves, donc on est super contents. Bon, hello tout le monde. Je crois que j'ai de nouveau la voix explosée. Mais bon, c'est normal vu la fête qu'on a fait. Je vous dis la vérité, je suis toujours pas redescendu de mon nuage. Vraiment, c'est ce que j'ai dit, je pense à tout le monde, mais j'arrive pas. Je crois que je suis resté à samedi soir, à cette soirée exceptionnelle qu'on a vécue, et je crois que je suis pas prêt d'y redescendre. À dire que j'ai toujours été quelqu'un qui était, attention, non pas contre le mariage, mais juste que je ne me voyais pas me marier parce que j'adore faire la fête, mais je n'aime pas être le centre de l'attention de la fête. Je trouvais parfois que le mariage c'était souvent un petit peu une démonstration de base envers les gens que tu invites, et je trouvais que les traditions et la réalité de pourquoi on se mariait, c'était un petit peu perdu. Puis j'ai rencontré Steph, et ma soeur et mon beau-frère ont commencé à se lancer donc dans le milieu, comme vous le savez tous, de l'événementiel. Et puis en vrai, crescendo, j'ai totalement changé d'avis. Je me suis rendu compte à quel point déjà c'était important pour elle, à quel point il y avait un partage des émotions, on va dire, le jour J, quand j'allais dans d'autres mariages, envers les familles, envers les mariés, qui me faisaient chaud au cœur, et je me disais putain, mais ça doit être fou à vivre quand tu le vis pour toi. Puis un petit peu les mariés qui nous font des retours en mode mais vous allez voir, c'est énormément d'organisation, et puis le jour où vous allez vous marier, en une soirée, c'est un claquement de doigts, ça passe à 2000 à l'heure, et puis ensuite vous êtes nostalgique et vous avez même envie de recommencer. Ben c'est vrai. Alors, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est vrai. Je disais, c'est vrai. Je suis nostalgique, c'est la vérité. Je fais que regarder les vidéos. Je suis pas quelqu'un d'énormément émotif. Ça a été, on en a parlé des tonnes de fois avec Steph. Elle comprend pas pourquoi moi je pleure pas. C'est pas parce que je ne pleure pas que je suis pas énormément touché. C'est-à-dire que j'ai passé ma soirée à être touché. Je sais pas comment vous dire. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois un garçon et que je me retiens de pleurer. Je vous garantis que si les larmes viennent, je vais pas me retenir de pleurer. Ça n'a rien à voir avec ça. J'ai pas honte de le dire. Si je dois pleurer, je pleure. C'est juste que je suis énormément touché, mais ma manière d'être touché, je sais pas, c'est intérieur. Les larmes ne me viennent pas forcément. Voilà. Alors que pourtant, je vous garantis que de A à Z, j'ai été touché de fou.
je vais vous donner un détail. Une des raisons pour laquelle on s'est marié un 17 décembre, c'est que c'est l'anniversaire, c'était les 98 ans de la doyenne de ma famille, qui est ma grand-mère, que je visite tout le temps en EHPAD, et qui faisait donc 98 ans samedi. Voilà, parce qu'elle est née le 17 décembre 1924. Voilà, et depuis que je suis petit, elle m'a toujours dit, je me languis que tu te maries, j'ai envie d'assister à ce mariage, etc. Elle me l'a toujours dit, je vous jure que même si elle ne comprenait pas, elle était dans l'église, on lui a chanté joyeux anniversaire. C'était, voilà, ça a lancé la soirée, pourtant c'était à 16h, et j'étais déjà énormément touché. Alors, c'est un détail, mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on a fait ce mariage en décembre. D'autres raisons que je voulais vous expliquer aussi, c'est qu'en fait tout simplement on était mariés civilement en 2020. On n'avait pas voulu faire la grande fête en 2020 compte tenu du contexte avec Covid. Voilà, être masqué, réduit en nombre de personnes, etc. Honnêtement, on se sentait pas, et de toute façon on voulait le faire en 2 fois, et le civil et ensuite le mariage religieux avec tous nos amis et notre famille. Donc voilà, et en fait si vous voulez, donc bien évidemment au cours de l'année en recherche avec Laurent et Nico d'un lieu pour un mariage en été 2023, et en fait à force de visite, je vous jure que on recherchait et on partait dans le même délire de ce qu'on avait fait en petit comité pour le mariage de 2020, c'est-à-dire voilà, un peu un mariage à l'italienne, estival. J'avais l'impression, en fait, je vous dis très honnêtement, de faire un bis repetita de ce qu'on avait fait pour notre mariage civil, mais en plus grand parce qu'il y avait plus d'invités. Et j'avais pas envie. Voilà. Et en fait, on a eu une discussion, et puis j'ai dit à ma sœur, voilà, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Donc, t'es créative, vous avez des idées de fou, réfléchissez, revenez vers nous avec quelque chose. Et voilà ce qu'elle nous a proposé. De faire un mariage autour du thème de Noël. Vous vous doutez bien qu'à partir du moment que ma sœur a évoqué ça, pour Steph, c'était déjà décidé. Je n'avais qu'à me plier, et c'est ce qui s'est passé. Mais je ne regrette pas parce que je me suis régalé. Samedi, on a bien évidemment posé les téléphones. Moi, j'ai pas touché mon téléphone de la soirée. Voilà. Alors, encore, je vais même vous dire mieux. On était dans un lieu où ça ne captait pas. Et quand on en a parlé, je me suis dit, on s'est regardé avec ça, j'ai dit, tu sais quoi, ça c'est magnifique. Voilà. Pas de réseau. Ça veut dire personne publie, tout le monde prend des vidéos sur le moment, les gens ils publieront le lendemain. Et s'il n'y a pas de téléphone, ça veut dire qu'on est tous à 300% comme à l'époque, qu'on connaissait pas. Il y a des moments donnés où le téléphone, il n'y a pas de problème, c'est devenu vital dans notre société, etc. Mais là, dans des moments comme ça, pour moi, c'est le feu que personne touche son téléphone. J'ai vu des images de personnes émotives qui n'avaient même rien à voir avec le mariage. Je disais, voilà, vidéaste, je l'ai vu pleurer. Notre photographe, je l'ai vu pleurer, alors que ce n'étaient même pas des invités. Donc c'est dire l'émotion qu'il y avait aussi. On attend les rushs des images, et justement ce soir on va vous publier des vidéos. Et à ce moment-là aussi on en profitera pour remercier vraiment les prestataires qui ont tout organisé en très très peu de temps. Parce que je précise que ça s'est fait en fin d'été. Une petite anecdote, on était dans la voiture avec Laurent, Nico, Steph et moi. On était censé visiter un lieu qu'on n'a pas pu accéder à cause du mauvais temps. Elle a insisté, ma soeur, en disant, vous pourriez faire un mariage de fou. Réfléchissez bien, en hiver, ça change. Alors qu'au départ, j'étais pas forcément pour. Et en rigolant, j'ai dit, ok, c'est simple. Regardez si cette année, un 17 décembre tombe un samedi pour l'anniversaire de mamie. Je vous jure qu'on se marie un 17 décembre. Ma soeur, elle a dit, j'ai déjà regardé. Le 17 décembre tombe un samedi. Voilà comment ça s'est fait, et je vous le jure que ça s'est vraiment fait comme ça en plus. Voilà, donc préparez-vous, dès qu'on reçoit les images des vidéastes, ce soir on vous mettra des vidéos de l'événement, et on en profitera bien évidemment pour remercier toutes les personnes exceptionnelles qui ont travaillé pour cet événement. Je regardais un peu la story de Steph qui parlait de son mariage. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, j'ai mis une photo sur Instagram, j'étais sa témoin. Et comment vous dire que ça m'a trop touchée, parce que Steph, je l'ai rencontré à Rio, devant les caméras, sous vos yeux. Et voilà, et c'est vrai que au fil des années, au fil du temps, on a été inséparables. Elle fait partie de mes meilleures amies, et voilà, donc du coup quand elle m'a demandé d'être sa témoin, on était à Capri, c'était le premier soir. Le premier soir où d'ailleurs on a fini dans une espèce de boîte de nuit, je sais pas si vous vous souvenez, de fou, genre on était tellement, genre 50 ans en arrière, c'était un truc de fou, et voilà, donc j'étais trop contente, bien sûr j'ai pleuré parce que ça m'a trop touchée, et voilà, et franchement c'était trop bien, donc c'était la première fois de ma vie que j'étais témoin. Alors je devais l'être pour ma meilleure amie, mais elle s'est mariée pendant le Covid, je pouvais pas descendre de Dubaï, elle s'est mariée pendant le Covid,
Et là, du coup, c'est la première fois que j'étais témoin. Et franchement, j'ai pris mon rôle très à cœur. On s'est régalé. C'était trop bien. Et du coup, ça fait 9 ans que Steph, c'est mon amie, qu'elle fait partie de ma vie, voilà, depuis les Marseillais à Rio. Et voilà, je suis trop contente. Je suis trop fière dans ce monde-là d'avoir trouvé une amie, une vraie amie, une amie sur qui on peut compter, même si on a eu des hauts et des bas, hein, bien sûr. Elle est partie habiter à Londres, à Dubaï, enfin voilà, on a eu des hauts et des bas. Mais voilà, au final, dans la télé-réalité, c'est très rare, mais ça arrive. On trouve des gens qui font partie de votre vie pour toute la vie, c'est le cas de le dire. Et, d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont suivi les aventures, quand elle a arrêté les Marseillais, je n'ai plus jamais retrouvé une Steph, ça a été fini. Voilà, bref, donc en tout cas, c'était trop bien son mariage. On s'est trop régalé, c'était incroyable. Et Théo, pareil, Théo, il est super. Au début, j'étais un peu deg, hein, on va pas se mentir. Quand Théo, il m'a pris Steph, parce qu'il me l'a pris. Non, mais c'était Steph et moi, on était tout le temps ensemble et tout. Et puis voilà, elle a changé de vie, elle a rencontré son chéri, elle est partie à Londres, elle a arrêté la télé-réalité. Voilà quoi, donc au début, j'étais un peu réticente. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, on est tous les 4 de super bons amis. Théo et Thibaut, ils sont nés le même jour. C'est incroyable, le 17 février. Bon, pas la même année, mais c'est incroyable. Ils ont le même signe astrologique, c'est 2 Verseaux. Enfin, ils ont plein de points communs. Et du coup, ça fait quand on est tous les 4, on s'entend trop bien. On a le même délire, on a la même vie, entre guillemets, les mêmes ambitions, on aime les mêmes choses. Et du coup, on s'entend trop bien. Voilà, donc j'étais trop contente. Donc j'étais trop contente d'être leur témoin, enfin la témoin de Steph, mais pour témoigner de son amour avec Théo. Et voilà, bon, je vous ai tout raconté.